tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la vidéo une semaine dans mon assiette, donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai mangé la semaine dernière. Alors avant ça, je voulais m'excuser quand même parce que je vous ai pas présenté au jour le jour comme j'aurais dû le faire via Facebook. J'ai une connexion un petit peu pourrie dans le sens où ça vient récupérer le réseau public de l'extérieur, donc dès qu'il fait pas beau, dès qu'il y a si ça, voilà, c'est pas terrible. Donc bon, ça dépend des jours et puis bon, j'ai dit laisse tomber, je vais faire directement la vidéo, ça sera plus simple. Voilà, alors d'autre part, vous avez pu remarquer, je vous montre aussi quand est-ce que je fais mes séances de sport. Donc tous les matins 20 minutes et un jour sur deux 1 heure. Voilà. Bon, c'est pareil, là je vais pas faire ça pendant X temps parce que là je suis partie pour des séances de sport sur des mois et des mois. Donc du coup, je vais peut-être pas faire ça non plus vive à éternam sur Facebook, hein, sinon je pense que je vais en fatiguer sérieux certains. Mais bon voilà, c'était pour vous donner un peu un aperçu de la régularité que ça demande, de le fait de voilà encore et on y va tous les jours. Faut vraiment que ça fasse partie en fait de son quotidien, comme si c'était normal quoi. Voilà, c'est un peu comme ça moi que je le prends, hein, un peu obligé aussi de le prendre comme ça pour que ça se passe bien. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est pour une durée indéterminée, ma foi, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je veux. Même voir au-delà, je verrai, hein, en fait. Voilà, on verra ça plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'essaye de perdre mes kilos de grossesse. Oui, parce que j'ai un corps qui est merveilleusement bien fait. Dès que je fais un écart, il prend des kilos. Puis là, avec les grossesses, ça a bien aidé. Donc du coup, voilà, je me souviens m'être dit avec Raphaël, si le bébé a 6 mois et que j'ai rien engagé de sérieux ou c'est qu'on voit des résultats, je laisserai tomber. Voilà, je ferai avec mes kilos. Et puis en même temps j'ai réfléchi, j'ai pris le temps aussi de réfléchir à comment j'allais pouvoir faire pour que ça se passe bien et que ça se fasse quoi. Donc c'est pour ça que là maintenant ça fait 7 semaines que j'ai commencé sérieusement ma perte de poids et puis le petit vient de faire ses 6 mois donc on est bon là pour plusieurs mois. Et puis je vous montrerai au fil du temps. Je vais faire des photos aussi entre parce que j'ai pris avant, je vais faire pendant et puis je vous montrerai tout ça. Et puis de toute façon je suis avec vous, hein, je suis là pour vous faire suivre un petit peu aussi cette perte de poids. Ce que je voulais vous dire que j'ai oublié la dernière fois en fait sur ma vidéo précédente où c'est que je vous explique un peu comment je m'y prends et qu'est-ce que j'ai mis en place. J'ai oublié de vous citer que tous les matins au réveil, depuis donc maintenant cette semaine, je prends la moitié d'un citron que je presse avec un peu d'eau. Alors pour la petite anecdote, quand j'étais enceinte, j'avais eu fait une cure de citron pendant 3 semaines où je pouvais manger des citrons, mais alors des dizaines par jour. C'était juste hallucinant, mais en temps normal, je suis pas du tout citron, ce qui fait que je le presse et je le mets avec un tout petit peu d'eau et je me fais un cul sec parce que c'est pas du tout mon truc, je suis pas du style à me faire un gros verre de citron et le déguster, non, j'aime pas trop ça, donc du coup, voilà, je fais un cul sec. Pareil, le soir au coucher, je me fais un massage assez énergétique des parties qui ont des kilos en trop. Là, je suis en train de songer à acheter un petit appareil anticellulite parce que je pense que ça peut être efficace aussi de le faire avec la machine. Je masse aussi le ventre. Je me mets de l'huile de ricin sur le ventre aussi. Donc voilà pour les choses que j'ai oublié de vous citer la dernière fois. Ce que je voulais aussi vous dire... Là, j'aurais besoin d'un petit verre de citron. Je la vois abîmée. Attendez 2 secondes. Je vais boire un coup. Wouhou! Je me permets, hop, vite fait, bien fait. Voilà, ça va mieux. Donc du coup, ce que je voulais aussi vous dire, je vais vous présenter donc mes repas sur les 1 semaine qui s'est passée. Et en fait, je voulais préciser que depuis que j'ai 2 enfants, je prends plus le temps de cuisiner. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les enfants, j'adorais cuisiner. Raphaël pourrait en témoigner. Je pouvais faire que ça de la journée. J'adore beaucoup cuisiner en fait, normalement à la base.
Mais depuis qu'il y a les enfants, je prends plus le temps parce que sinon, en fait, je fais que ça. C'est-à-dire que le matin, entre faire tout ce qu'il y a à faire et en plus prendre le temps de cuisiner 1 heure ou deux, c'est chaud. Alors bon, j'essaye quand même de fixer des fois des préparations comme ça, une ou deux fois dans la semaine. Comme par moment, là, on va pas le voir, mais on essaye aussi de faire un jus par semaine. Bon, là, la semaine dernière, on l'a pas fait, par exemple. Mais bon, voilà, c'est très... ça varie beaucoup. Et puis, ça varie aussi, comme je vous l'ai dit, maintes et maintes fois, en fonction de nos envies aussi du moment. Comme là, en l'occurrence, en ce moment, je suis très patate douce salade. Donc, ça revient assez souvent. Mais sinon, oui, on est plutôt des repas très simples, qui sont faciles à faire, mais qui sont bons. Et à la fois, comme je dis souvent à Raphaël, parce que c'est vrai que lui, il serait plus dans la demande de repas un peu plus sophistiqués, je lui dis, tu sais, à la fois, c'est aussi meilleur pour la santé de manger que 2, 3 aliments et de pas faire trop de mélange. Et puis, voilà, de manger simplement, en fait. Et plus c'est simple, plus c'est facile. Et plus en fait c'est bon pour la santé en plus quoi. Donc du coup bon on essaye de savourer ça quoi. Bon ben voilà c'est parti. Je vous commande ça. Let's go. Allez c'est parti on va regarder ça ensemble. Donc lundi matin je me suis fait un petit lait végétal à l'amande avec de la date et de l'eau. C'est juste un régal, en fonction de si on met plus d'amandes, plus de dattes, voilà, on peut avoir plein de lait végétal différents, mais c'est vraiment une tuerie, quoi. Un régal. À midi, patate douce salade, donc comme je vous ai dit, hein, j'adore ça en ce moment. À 16 h, une mangue. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça. Et le soir, une petite salade de concombre à l'ail. On peut voir les gros morceaux d'ail. Là, moi, j'adore ça. C'est trop, 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 trop bon. Je pourrais m'en gaver. Alors, mardi midi, donc j'ai pas eu le temps le matin. Ça a couru de partout. Hein. Généralement, le matin, c'est là où c'est speed et qu'il y a plein de choses à faire. Donc, c'est souvent que ça saute. Mais vu que j'avais la veille mangé pas grand chose, bah du coup là à midi je me suis lâchée, je me suis fait pas fond de patate douce et une super bonne salade. Ah qu'est-ce que c'était bon. Hop, à 16 h, une mangue. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les couleurs de la mangue, c'est... Et le soir, une bonne salade de tomates avec... de la mozza vegan, hein, sans produits animaux, c'est génial. Là, j'adore la tomate. Là, c'est bientôt la fin d'ailleurs, c'est les boules. Je sais plus où on est, mercredi. Mercredi matin, je me suis fait, hop, eh ben, de l'avoine avec du lait végétal et j'ai saupoudré de chocolat en poudre. Ça fait partie des petits écarts que je m'autorise encore. Et là, une salade. De toute façon, c'est pas compliqué. Salade, je pourrais en manger tous les jours. Je ne m'en lasse pas. C'est rare que je me lasse de manger de la salade. Et un petit bol de riz tomate. Voilà. Hop. Et le soir, une bonne plâtrée de choux émincés. Hein, on peut voir le chou vert. Avec la moitié d'un avocat et une bonne sauce. C'est cru, j'adore, j'adore. Raphaël est moins fan du cru, mais, par rapport au chou. Moi, j'adore. Allez, alors le jeudi midi, pareil, le matin, j'ai pas eu le temps. Une potée de lentilles avec des petites carottes émincées soi-même et des oignons cuits. Qu'est-ce que c'était bon. Et une mâche. Oh là là, la mâche. C'est une tuerie. À 16 h, vous l'aurez deviné, la mangue. En ce moment, de toute façon, c'est que ça. Je pourrais manger que ça aussi. Et le soir, une salade de concombre tomate avec une sauce et puis de nouveau de la salade. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Allez, on passe à vendredi. Vendredi matin, il y a eu des gâteaux sans gluten. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas grave. Et à midi, de la tomate parce qu'on adore ça et que c'est bientôt fini. Avec du chou rave émincé. Pour ceux qui connaissent, c'est super bon. Un œuf dur et encore de la salade. Oh, je sais, il y en a, ils se feraient chier à venir manger chez moi, mais bon. Il y en a, ils m'écriraient direct, hein. Mais bon, vu que moi, ça fait 4 ans que je mange comme ça bouge pas vraiment. C'est pas pareil, quoi. À 16 h, la magnifique mangue. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie.
Et le soir, donc là il y a un peu pour tout le monde, hein, c'était salade de tomates, patates, de nouveau de la mozza sans protéines animales, de la salade, là il y avait pour ma fille et là c'était pour Raphaël. Voilà, hop, et on peut voir une jolie betterave, des kiwi, pas kaki. Hop, vendredi, alors samedi maintenant. Samedi midi, hop, une omelette à l'oignon avec une salade. Et là, clémentine. Je sens que les clémentines, là, ça y est, c'est le début. Ça va cartonner. Vu que les mangues vont être terminées, je pense que je vais me jeter sur les clémentines. Là, je le sens bien. Clémentine date, c'est vraiment l'esprit de Noël, j'adore. Et c'est super bon, quoi. J'aime les fruits qui sont vachement juteux. Ça aussi, c'est vrai que c'est un kiff. Alors, le soir, guacamole, hein, purée d'avocat. Hop, avec de nouveau des patates douces. Alors là, par contre, je les ai cuisinées un peu plus. Je crois que j'avais mis même des oignons, je suis pas sûre. Et à côté, de nouveau, une salade de... Je sais plus, là, par contre, c'est quoi? Je crois que c'est du chou rave aussi. Ça m'étonnerait pas, parce que j'aime bien ça. Voilà, dimanche. Dimanche midi, je me suis fait taboulet au quinoa et aux légumes, avec carottes, oignons, tomates, concombres, surtout beaucoup de menthe et de citron. C'est ce qui fait toute la différence. J'adore ça. L'après-midi, je me suis lâchée. Et là, je me suis fait 2 mangues. Hop. Et le soir, salade de concombre. Salade de... Bah, je sais plus maintenant de nouveau. Là, ça doit être... Non, c'est pas le chou rave cette fois-ci. Ah, c'est le céleri. Voilà. Et des betteraves. Voilà. Hop. Donc en fait, là, on peut voir, c'était la caisse de mangue au départ. Hein, voilà, elle a pris une claque. Et voilà, une semaine chez Fruitier Fruta, en sachant que, bon, bah, bien sûr, hein, c'est d'une semaine à l'autre, ça peut varier, hein, les repas. Là, je vois en ce moment, bah, là, on s'est fait offrir une grosse courge, donc on va manger courge toute la semaine déjà. On a reçu céleri, donc on va faire pas mal de céleri cru, cuit, céleri branche. Hein. Donc bon, voilà, d'une semaine à l'autre, ça varie, mais l'essentiel, c'est d'avoir beaucoup de fruits et de légumes, cuits, crus, et puis à côté, voilà, des à côté, quoi. Bon, de toute façon, je vais pas vous répéter la chansonnette, hein. Il y a mes vidéos pour ça, où c'est que je répète et je répète maintes et maintes fois comment je me nourris. Voilà les internautes, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, vos repas à vous, il n'y a pas de souci, partage et amour. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où c'est que je vais vous présenter une recette. Une recette que je vous ai déjà présentée sur Facebook via photo, mais je pense que voilà, ça peut être pas mal de la faire en vidéo parce que c'est vraiment très très bon. À tout bientôt, je vous embrasse, bye bye et merci de votre présence.